Bonjour à tous, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette présentation qui portera sur les étapes clés d'un projet IoT réussi. Mon nom est Lionel Bourrelli, je suis directeur avant-vente pour l'activité Internet des objets et je vais vous accompagner tout au long de cette présentation. Dans un premier temps, voici l'agenda. Je vais vous faire une rapide introduction de la webcast précédente, le contexte projet et la phase de conception, une introduction sur les couches fonctionnelles et techniques d'un projet IoT et on verra l'importance de l'identification de ces différents éléments, les étapes de maturité ou comment articuler un projet de manière structurée, la méthode projet utilisée pour cette phase de conception et une conclusion. L'approche projet préconisée par FORCAD comprend 3 phases distinctes. Une phase de cadrage qui intervient en amont des projets et se concentre sur la définition et la priorisation des axes de valeur et des cas d'utilisation, nous permettant ainsi de définir le périmètre fonctionnel global d'un projet et d'obtenir l'ensemble des fonctions utilisateurs qui devront être implémentées. La phase de conception, phase sur laquelle nous allons nous focaliser aujourd'hui, et la phase d'exploitation qui fera certainement l'objet d'une prochaine webcast. Cette phase de conception utilisera l'ensemble des informations recueillies lors de la phase de cadrage qui sont une feuille de route personnalisée et l'ensemble des fonctions utilisateurs. Cette illustration est une introduction aux différents types d'opportunités sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Ces opportunités sont de 2 types, sachant qu'elles répondent toutes les deux à des problématiques techniques très proches avec un périmètre fonctionnel et une stratégie différente. Le premier type d'opportunité concerne les produits manufacturés connectés. Les entreprises qui veulent connecter leurs produits ont des visions stratégiques centrées sur des axes de valeur identifiés, comme la différenciation des produits et services par rapport à la concurrence, l'optimisation des coûts, qui peuvent être les coûts de garantie ou des coûts de maintenance, et la création de nouvelles opportunités business. Le deuxième type d'opportunité concerne les usines connectées. Quand on parle d'usines connectées, on parle d'usines 4.0 ou de IoT industriel. Dans ce contexte, la stratégie est focalisée sur l'efficacité opérationnelle et donc le taux de rendement synthétique que l'on appelle TRS. La recherche d'amélioration se fera sur 3 axes classiques qui sont la disponibilité des machines, la qualité de fabrication et la performance. Bien évidemment, ces 2 sujets peuvent intégrer des fonctions analytiques de prédiction et des besoins de réalité augmentée. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément suivi la première webcast, lors de celle-ci, nous avions présenté les différentes étapes de la mission de cadrage. Mission qui est proposée par FORCAD en amont des projets IoT, nous permettant de travailler sur des axes de valeur et des cas d'usage industriels. Nous avons en fin de mission de cadrage déterminé un contenu fonctionnel représenté par l'ensemble des fonctions utilisateurs à implémenter dans l'application, en garantissant que ce périmètre réponde aux objectifs de l'entreprise. L'ensemble des choix effectués lors des différents ateliers nous ont permis d'approfondir 3 points essentiels. L'analyse de l'ensemble des risques liés au projet. Ils peuvent être multiples, on parle de risques techniques, de risques financiers, de risques organisationnels ou même environnementaux. L'identification d'un retour sur investissement, c'est quelque chose qui est stratégique, avoir la vision d'un gain financier lié au déploiement d'une infrastructure IoT crédibilisera le projet. Nous avons créé une feuille de route personnalisée, document dans lequel on retrouvera l'ensemble des éléments cités précédemment et sera utilisé par l'ensemble de l'équipe projet pour la communication au sein de l'entreprise. Nous allons traiter aujourd'hui de la deuxième phase du projet IoT qui est la phase de conception. Dans cette phase de conception, nous allons trouver un certain nombre de sujets. Le projet IoT est par définition un projet innovant. Il devra être flexible et à chaque étape avoir la capacité d'être démontré et convaincant. La phase de conception se découpe fréquemment en 3 phases. Une phase de preuve de concept, appelée POC. Cette phase est importante pour FORCAD et pour l'entreprise concernée parce qu'elle nous permettra de lever la plupart des risques techniques identifiés lors de notre phase de cadrage. Une phase de prototypage. Dans cette phase, le client pourra tester en conditions réelles une partie du périmètre fonctionnel déterminé en phase 1. On pourra déployer l'application IoT sur un nombre limité de clients, ce qui permettra de valider un certain nombre d'hypothèses, et en particulier les axes de valeur identifiés et le retour sur investissement. Une phase de déploiement. La phase de conception et la phase de développement de l'application IoT sont maintenant terminées. L'ensemble des fonctions utilisateurs a été développé et testé. La prochaine phase est la phase d'industrialisation de l'application, ce qui sous-entend un changement d'infrastructure pour permettre le déploiement à plus grande échelle avec un niveau de sécurité et de performance et de service aligné avec les standards de l'entreprise. Dans cette partie de la présentation, l'objectif est de vous donner une vision claire sur le découpage fonctionnel et technique que nous devrons mettre en œuvre dans votre projet IoT. Nous allons voir dans ce chapitre qu'il y a 6 couches distinctes. Ces différentes couches représentent des blocs fonctionnels et techniques qui devront être traités successivement. La première couche est celle qui va permettre de générer techniquement toutes les informations terrain qui seront nécessaires et suffisantes pour l'implémentation de l'ensemble des cas d'utilisation.
Dans cette première étape, nous aurons à préconiser et choisir l'ensemble des capteurs, ou utiliser certains capteurs existants. Alors quand on parle de capteurs, on parle de capteurs d'inertie, de température, d'hydrométrie, de viscosité, etc. En fonction des caractéristiques du produit à connecter, nous traiterons aussi des problèmes d'autonomie. Dans certains cas, le produit n'a pas d'alimentation électrique, les capteurs devront avoir une alimentation autonome. Dans le cas de la connexion non plus d'un produit mais d'un ensemble de machines industrielles dans une usine, nous nous focaliserons sur les automates, leur type et les connexions possibles. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un capteur autonome ou d'un appareil, la première étape est toujours la même, capturer les informations sur l'environnement. La deuxième étape est la couche extraction-communication. Le but est de trouver le moyen le plus efficace d'extraire les informations terrain générées par les différents capteurs pour les stocker. Nous nous focaliserons sur le type de connexion, les fréquences d'émission, les volumes de données à transmettre et le coût associé au transport de ces données. Ces choix seront pilotés en fonction du contexte industriel et des fonctions utilisateurs à implémenter lors du projet. On pourra dans certains cas devoir mettre en place un agent logiciel pour ajouter de l'intelligence sur la couche d'extraction ou mettre en place des communications bidirectionnelles. Chaque option possède son lot de contraintes, que ce soit en consommation d'énergie ou en bande passante. Choisir la meilleure connectivité dépend des fonctionnalités et de l'application de l'objet connecté. Au final, toutes les options génèrent le même résultat, envoyer des informations dans le cloud. Les deux premières couches, fonctionnelles et techniques, nous permettent de constituer ce que nous appelons un lac de données. Un lac de données est un référentiel de stockage qui conserve une grande quantité de données brutes dans leur format natif. Ces données sont hétérogènes et souvent sous forme de séries temporelles. Les informations capteurs sont fréquemment stockées en temps réel. Ce lac de données peut être réparti au plus proche des machines pour répondre à des problématiques de performance et de sécurité. Ces trois premières couches font partie de la couche acquisition, dans laquelle nous aurons besoin de l'infrastructure logicielle et matérielle nous permettant la constitution de ce lac de données. La couche modèle métier est fortement liée aux capacités fonctionnelles de la plateforme de développement rapide ThinkWorks. Grâce aux fonctionnalités natives de la plateforme, il sera simple et rapide de créer un métamodèle métier avec les règles métiers associées. La plateforme intègre en standard la modélisation et la configuration d'objets que l'on appelle des things, qui sont la représentation digitale de l'objet physique. Ces things auront des caractéristiques telles que des propriétés, des modèles, des événements, des souscriptions. Cette plateforme intègre nativement un moteur analytique, ce qui nous permettra d'accéder à des fonctionnalités analytiques de type prédiction ou prescription. Les deux couches, lac de données et modèle métier, sont liées à la valorisation des informations terrain en données métiers. Pour vous donner un exemple, on peut prendre le cas de la capture des données provenant d'un variateur. Dans ce cas, nous allons stocker des informations de type vitesse, puissance consommée et température, ce qui nous donnera trois courbes de valeurs en fonction du temps. L'analyse de ces courbes nous permettra de savoir si la machine est utilisée en conditions normales et potentiellement si elle est sous-utilisée ou surutilisée. Donc avoir, au travers de composants graphiques, une représentation des périodes d'utilisation, un cumul des temps d'utilisation sur des périodes sélectionnées dynamiquement, par exemple par le responsable de la maintenance. On pourra décider de déclencher une alerte si les périodes de surutilisation sont trop importantes. D'un point de vue métier, le fabricant pourra soit indiquer à son client que le produit n'est pas utilisé dans les conditions normales de la garantie, soit de décider de faire une exclusion de garantie. La couche appelée application est la couche qui va présenter les informations. Pour ce faire, il existe de multiples possibilités. La plateforme de développement rapide ThinkWorks comprend un outil appelé le Mashup Builder. C'est un outil de développement d'interface web extrêmement performant qui, au travers de librairies de widgets qui sont en fait des composants graphiques, de fonctions glissées-déposées et d'appels à des services, va permettre de créer l'ensemble des interfaces utilisateurs. Avec un outil comme ThinkWorks Studio, c'est un module intégré à la plateforme ThinkWorks, nous allons réaliser des interfaces pour plateformes mobiles, type iPad, téléphone ou lunettes de réalité augmentée. Cette couche fonctionnelle est importante, elle a vocation à distribuer l'information non seulement à l'entreprise concernée, mais à son écosystème. On parle de filiales, de sous-traitants, de partenaires ou de clients. Les interfaces web ou applications délivrées devront certes respecter la charte graphique de l'entreprise, mais devront aussi être ergonomiques et intuitifs. Cette couche, appelée infrastructure, est liée au choix d'installation logicielle et matérielle. Les choix d'infrastructure sont importants. On aborde des sujets comme l'hébergement en interne chez le client ou sur le cloud, le niveau de service associé, le niveau de sécurité, le niveau de support, les types de sauvegarde et les fréquences, le dimensionnement des serveurs, l'évolutivité de la solution. En règle générale, dans le domaine des produits manufacturés connectés, pour la partie applicative et le lac de données, on va retrouver des infrastructures sur le cloud.
et plutôt des infrastructures propriétaires dans le cas de l'usine connectée, surtout concernant le lac de données, le réseau industriel étant souvent très sécurisé et les données considérées comme sensibles. Les choix d'infrastructures seront à faire dans les premières étapes du projet. L'ensemble des solutions IoT développées par PTC nous permettent de répondre à toutes ces questions et ces configurations. L'intégration de la plateforme IoT au système d'information existant dans l'entreprise est une composante importante du projet IoT. Les différentes flèches entre les couches fonctionnelles et les systèmes d'information ne signifient pas une réplication de la donnée, mais cette intégration permettra de taguer les données terrain en identifiant des événements ou des périodes. Par exemple, identifier le moment où une machine ou un composant de cette machine est tombé en panne, et le fait d'enregistrer cet événement nous permettra de faire le lien avec des séries temporelles, et par conséquent d'analyser le comportement de la machine avant cet événement. Nous allons considérer 5 étapes principales de maturité au sein d'un projet IoT. Dans ces différentes étapes, nous allons retrouver les objectifs, les moyens à mettre en œuvre et les efforts à fournir sur chaque couche fonctionnelle et technique. Ces étapes de maturité seront nécessaires pour ordonner de manière logique l'ensemble des fonctions utilisateurs. Dans les slides suivants, nous verrons un cas particulier sur le monitoring qui est en fait la surveillance des machines. Voici l'étape de maturité 1 appelée connexion. On peut constater que cette étape est focalisée sur l'acquisition de la donnée, les objectifs étant de remonter les informations terrain, la mise en place de capteurs et de la chaîne d'acquisition seront nécessaires. Les efforts à fournir se trouvent sur les 3 premières couches fonctionnelles, terrain, communication et lac de données. À ce stade, bien évidemment, nous ne parlerons pas encore de modèle métier, de valorisation de l'information, d'intégration aux autres systèmes de l'entreprise. Seules les fonctions utilisateurs qui seront traitées sont celles qui portent sur l'acquisition de la donnée. La deuxième étape est une étape d'analyse. Elle va concerner la mise en place des règles et du modèle métier, incluant la définition des organisations, des rôles, des utilisateurs et des règles d'accès. Les objectifs étant dans un premier temps d'avoir des tableaux de bord, des historiques d'événements, par exemple des alarmes, et des indicateurs de performance. Nous aurons aussi à définir ce qu'est une panne et ce qu'est un incident dans le contexte du projet. Sur cette deuxième étape, les efforts vont se concentrer sur les couches modèles de données et applicatifs. Sur la troisième étape, qui est correction, on parle de mise en place des intégrations au système existant avec des processus métiers complexes entre applications, mise en place d'outils supplémentaires, par exemple pour la monétisation des services implémentés dans la plateforme, définition des utilisateurs externes. À ce stade de maturité, nous pourrons traiter des fonctions utilisateurs qui portent par exemple sur des mises à jour de firmware sur une machine ou sur un ensemble de machines. Sur cette étape, les efforts vont se concentrer sur les couches intégration, modèle métier, applicatif et infrastructure. L'étape de maturité 4 est appelée prédiction. C'est l'étape où nous allons pouvoir adresser les fonctions utilisateurs liées à l'analytique. La plateforme est déjà en place et une période d'apprentissage a permis de générer et de stocker un volume d'informations important dans le lac de données. Les informations machines auront été historisées et horodatées avec l'ensemble des événements. Il sera possible au moteur analytique de ThinkWorks de trouver des corrélations entre les différents événements et les différentes valeurs des capteurs, pour faire par exemple de la prédiction de panne. L'étape 5, prescription. Le modèle de prédiction est maintenant mis en place. L'ensemble des fonctions utilisateurs liées par exemple à la maintenance préventive ont été implémentées. La capacité de prédire les pannes nous permettra dans cette étape de mettre en place l'ensemble des actions nécessaires à la prévention des incidents et des pannes. Le but étant bien de limiter les arrêts machines. Il paraît maintenant évident que l'implémentation des différentes fonctions utilisateurs est contrainte par leur niveau de maturité. Il sera donc par exemple impossible d'envisager de commencer un projet par des fonctions analytiques. Il est quand même intéressant de noter que certains industriels ont déjà commencé la première étape et ont déjà constitué un lac de données. Alors dans l'hypothèse où ce lac de données comporte les bonnes informations, nous ne serons pas obligés de commencer par l'étape 1. À la fin de la phase de cadrage, nous avons obtenu un ensemble de fonctions utilisateurs classifiées par priorité. L'ensemble de ces fonctions utilisateurs seront triées par lot qui correspondent aux différentes étapes de maturité d'un projet que nous venons de voir. Cette méthodologie va garantir une conception de l'ensemble des fonctions utilisateurs, donc de l'application IoT, en respectant les priorités définies lors de la phase de cadrage. Sur l'ensemble du projet IoT, nous aurons toujours le souci de conserver cette traçabilité. Sur ce visuel, vous avez un exemple de traçabilité entre un axe de valeur opérationnelle qui est la réduction des coûts et les différentes fonctions utilisateurs qui sont, dans notre cas, l'analyse du taux de disponibilité, la génération d'alertes en cas de défaut récurrent et la remontée des défauts automates. Ces 3 fonctions utilisateurs sont issues d'un use case générique IoT qui est analyse de la qualité des produits connectés et de la fonction métier, traçabilité des défauts et des pannes. L'ensemble de ces fonctions utilisateurs seront détaillées fonctionnellement et techniquement pour rentrer dans le processus de conception.
Nous avons souvent parlé dans cette webcast de fonction utilisateur ou de user story en anglais. En voici la définition. La fonction utilisateur, c'est la description d'une fonction métier associée à un rôle précis dans laquelle on définit le type d'action et l'objectif à atteindre. Elle doit répondre à certaines règles pour être identifiable simplement par tout le monde, avoir un nom, un identifiant, une estimation de l'effort et doit être démontrable individuellement. Sur l'ensemble de nos projets IoT, nous utilisons la méthode agile Scrum. Le projet IoT est par nature un projet innovant et complexe. Il est difficilement reproductible et par conséquent son contenu est difficile à anticiper, d'où une réelle nécessité de rester agile et flexible. L'objectif ici n'est pas de promouvoir cette méthode, mais dans notre cas, elle est particulièrement adaptée au projet de déploiement d'une plateforme IoT de développement rapide telle que ThinkWorks de PTC, avec un ensemble de fonctionnalités déjà intégrées et peu de développement. C'est une méthode itérative qui permettra à chaque itération de démontrer un périmètre fonctionnel de l'application, de valider ou de modifier le contenu de l'itération suivante ou même d'intégrer des éléments non prévus au départ. Cette méthodologie impose la constitution d'une équipe projet côté client et côté Forcad, et chaque participant aura un rôle et des responsabilités bien définis. L'équipe Scrum est composée de différents profils qui seront amenés à intervenir sur le projet à différents moments de son cycle de vie. Les rôles prépondérants sont le chef de projet technique, qu'on appelle le Scrum Master, il est côté Forcad, et il est en charge du bon déroulement du process et vérifie que les bonnes pratiques sont respectées. Il est en charge de résoudre tous les problèmes de logistique. Le chef de projet fonctionnel, on appelle le Product Owner, il est côté client et il est responsable de la partie fonctionnelle. Il est en charge de décrire et de prioriser chaque fonctionnalité. En fin de sprint, il valide et accepte les fonctionnalités. Sur cette illustration, nous pouvons voir que la communication est pilotée par la méthodologie entre les différentes équipes. Le chef de projet fonctionnel discutera avec tout le monde, l'équipe fonctionnelle, l'équipe technique et le chef de projet technique. Le chef de projet technique pilotera l'équipe technique Forcad et aura comme interlocuteur côté client le chef de projet fonctionnel. Vous avez à l'écran le schéma classique de la méthodologie Agile Scrum. Cette méthodologie est un framework qui s'appuie sur le découpage du projet en phases appelées des sprints. Les sprints ont habituellement une durée comprise entre 2 et 4 semaines. À chaque fin de sprint, qui est une itération, une version testable et utilisable du logiciel est livrée. Il est intéressant de noter qu'un meeting journalier sera mis en place pour faire un point d'avancement. Vous visualisez à l'écran les différentes composantes de cette méthodologie. Nous allons bien évidemment retrouver un ensemble de sprints. Chaque sprint traitera d'un lot fonctionnel qui sera un ensemble de fonctions utilisateurs. Les 2 premiers sprints sont là pour mettre en place l'organisation du projet de conception, de l'installation à l'équipe à mettre en place en passant par la validation de l'ensemble des fonctions utilisateurs. Dans ce slide, vous avez un exemple de contenu de sprint. Ce qui est important de constater ici, c'est la méthode de conception appelée conception centrée utilisateur. Cette méthode mettra non seulement le client et les différents départements de l'entreprise concernés au centre de la conception de l'application, mais potentiellement l'écosystème de l'entreprise, les centres de maintenance, les clients et les partenaires. Il est évident que la participation des utilisateurs à la conception de la solution IoT facilitera l'adoption et la conduite du changement. Cette méthode centrée utilisateur comporte 3 grandes étapes. La première, c'est l'observation, analyse et interprétation des comportements utilisateurs. Nous observons les utilisateurs, analysons leurs comportements et identifions leurs besoins pour les transformer en cahier des charges fonctionnels. La deuxième étape est la définition des contenus et de l'architecture de l'information. Nous définissons la navigation, qui est en fait le scénario utilisateur, et concevons l'ergonomie de vos interfaces sur chaque support et pour chaque utilisateur. La dernière étape est le design graphique de l'interface utilisateur. Nous définissons l'identité graphique la plus adaptée à chacun de vos utilisateurs tout en respectant votre charte graphique, l'image et les valeurs de votre entreprise. Sur cette illustration, vous pouvez visualiser l'ensemble des étapes de la phase de cadrage à la phase de conception. À gauche, nous allons retrouver la phase de cadrage, phase dont nous avons déjà parlé. C'est à la fin de cette première étape qu'une décision de go-no-go pourra intervenir. Sur la partie droite, la phase de conception. Les données d'entrée de cette phase seront l'ensemble des informations validées en phase de cadrage, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions utilisateurs, une feuille de route personnalisée et l'analyse des risques. Après définition des lots fonctionnels et la définition du contenu du sprint 1, le développement pourra commencer. Les tâches seront revues chaque jour, ce qui permettra de mettre à jour les différents indicateurs d'avancement projet. À chaque fin de sprint, une nouvelle itération de l'application est créée, les différentes fonctions utilisateurs seront démontrables. Cette présentation avait pour but de vous expliquer l'approche méthodologique lors de la phase de conception d'un projet IoT délivré par Forcad.
Le but de cette mission est d'accompagner nos partenaires industriels dans leurs projets en garantissant que les choix fonctionnels et techniques implémentés seront toujours alignés avec les axes de valeur prioritaires et par conséquent avec la stratégie de l'entreprise. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura apporté des réponses. Si toutefois il vous reste des questions au sujet de l'approche méthodologique, une remarque, n'hésitez pas à laisser un commentaire à cette vidéo, nous y répondrons dans les plus brefs délais. Vous pouvez également nous contacter par téléphone ou par email, tel qu'indiqué à l'écran, si vous souhaitez avoir plus d'informations ou obtenir une présentation personnalisée sur le sujet. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.